lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi la route des égarés. Lumière, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. En ce samedi 7 mars 2026, je vous propose de méditer le texte de Luc 15, 1 à 3, 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père le partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et il le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses, appelant un des serviteurs. Il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Mettons-nous à présent en présence de Dieu. Je prends conscience que Dieu me regarde avec amour. Je me tiens devant lui tel que je suis, avec mes pauvretés, mes blessures, mais aussi mon désir de le chercher.
Seigneur mon Dieu, que toutes mes intentions, mes actions et mes pensées soient ordonnées uniquement à ton service et à ta louange. Que ce temps de prière soit entièrement tourné vers toi pour mieux connaître ton cœur et répondre à ton amour. Comme composition de lieu, j'imagine la scène de la parabole. Je vois la maison du Père, le chemin poussiéreux au loin, le fils qui revient fatigué, humilié, le Père qui scrute l'horizon, puis soudain, le Père aperçoit son fils. Je contemple ce Père qui court, qui ouvre les bras, qui embrasse son enfant. Je me laisse toucher par cette scène. Je pourrais alors demander la grâce. Seigneur, donne-moi de connaître intérieurement ton cœur miséricordieux, afin que je puisse me laisser aimer et transformer par ta miséricorde. Comme premier point, nous pouvons méditer la misère de l'homme loin de Dieu. Le fils cadet quitte la maison du Père, réclame son héritage et part loin. Il croit trouver la liberté, mais tombe dans la pauvreté et l'humiliation. Contemplons son errance, sa solitude, sa faim. Je peux reconnaître mes propres éloignements de Dieu, mes illusions, mes infidélités, mes choix qui m'éloignent de la vraie vie. Et pourtant, au cœur de la misère, il se souvient de son Père. La miséricorde commence souvent par un souvenir de l'amour reçu. En deuxième point, le cœur du Père rempli de miséricorde. La scène centrale de la parole ici est le Père qui court vers son Fils. Nous pourrons contempler le Père qui voit son Fils de loin, le Père qui court, le Père qui l'embrasse. Le Fils qui prépare un discours, mais le Père ne le laisse même pas terminer. Il ordonne qu'on lui donne la plus belle robe, un anneau, des sandales. Dieu ne se contente pas de pardonner, il restaure la dignité de son enfant. Nous pourrons contempler la profondeur de cette miséricorde, gratuite, surabondante, sans reproche. Comme troisième point, nous pourrons entrer en nous-mêmes dans la logique de la miséricorde. Le Fils aîné représente une autre tentation, celle d'un cœur fermé. Il est resté fidèle extérieurement, mais il ne comprend pas la miséricorde du Père. Nous pouvons voir alors le Père qui sort une seconde fois. Il va vers le Fils cadet. Il va aussi vers le Fils aîné. La miséricorde de Dieu est pour tous ses enfants. Suis-je capable d'accueillir la miséricorde pour moi? Suis-je capable de la donner aux autres? Comme un ami parle à son ami, je pourrais remercier le Père pour sa miséricorde, demander pardon pour mes éloignements et demander la grâce d'apprendre à revenir vers le Seigneur et de me donner, que le Seigneur nous donne un cœur semblable au tien. Enfin, nous pouvons remercier notre Seigneur Dieu pour ce temps de prière, lui confier notre vie, nos pauvretés et notre désir de conversion et terminer par un Notre Père.